blueberry and vanilla flavored soft ice. Was the taste of your lips, our warm bodies touching through clothes. You made me fly, losing myself in the sky. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'émission Swiss Pop Music sur TVM3 et aujourd'hui nous parlons folk avec l'artiste suisse Color of Rice. Color of Rice, bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Tu es chanteuse, compositrice, interprète. Rani Brugman, c'est ton vrai nom. Mon vrai. C'est ton alias Color of Rice. Et tu as une maman musicienne, ce qui fait que tu chantes depuis ta plus tendre enfance. Tu as grandi un peu partout en Suisse, on va dire, passant de Zurich à Berne, et maintenant tu as atterri dans le Jura bernois. Oui. Et c'est à l'âge de 17 ans que tu découvres la guitare au gymnase de Bienne. Et depuis, c'est juste. Merci de confirmer. Et depuis, tu égrènes des sons folk teintés de pop, de country et de blues. Sans plus tarder, quelques petits extraits pour découvrir ton univers. Never thought I'd miss you. Never thought I'd cry. You never thought I wouldn't see you again. You suddenly disappeared. That city lights shine bright. The building, street lamps, cars. I enjoy butterflies. I enjoy clear blue. I enjoy your face. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. You let me safely back home. In the morning shower, the water ran down our naked backs, and the wrinkles of your smile innocent white sheets met her passionate love. Your soft breathing on my chest. You made me fly, losing myself in the sky without getting lost, 'cause you let me safe back home. Depuis quelques années, tu te produis dans les festivals de la région, dans les bars et également sur différentes scènes en Suisse romande, en Suisse alémanique. Et voici quelques mois, tu as décidé de franchir un cap ainsi que la frontière helvétique pour gagner la grande scène française de The Voice. Oui. Donc l'émission The Voice. Oui. Comment Version passe-t-on français. Pardon? Version français. Version française, exactement. Alors, comment passe-t-on finalement des petites scènes de festivals de Suisse romande, de Suisse allemande à Paris? Wow. Paris, d'un coup. Paris, carrément. On a un domicile secondaire depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années en France. Donc moi j'aime bien la France, elle est grande, elle est chouette. Et donc on m'a trouvé. En fait les agents, ils cherchent des gens. Et donc ils m'ont trouvé déjà pour la deuxième fois. Ils ont dit Hey, Color of Rice, tu veux pas faire The Voice? Et donc ouais, c'est comme ça. Donc, tu as été contacté finalement par des agents de The Voice eux-mêmes. Comment ils t'ont contacté? Je crois que c'était par email, si j'étais sûre. La première fois, c'était juste après mon concert à Porrentruy. Donc, on m'a tout de suite abordé et j'ai une amie qui est agent à The Voice ou agent de Shine France, la boîte de production. D'accord. Ils cherchent des voix et je t'ai vu et ça m'a dit
est-ce que qu'il fallait y aller. voilà, Bah qu'il justement, fallait- qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui? Donc, ce qui m'a poussé à dire oui, c'était mon père. Parce que moi, j'étais sceptique. Sceptique. voulais- Ouais, sceptique. tout à fait. Un peu Donc, hésitante finalement. ouais, vraiment. Parce que moi, c'est vraiment le truc que tu veux faire toi-même, tu veux y arriver de toi-même. Et après, ils vont tous dire ah, c'est la fille de The Voice et machin. Mais donc, finalement, c'était bien de se lancer. Et je dis merci à mon papa. Tout à fait, on lui dit merci aussi d'ailleurs. Merci. Tu avais choisi de chanter et jouer de la guitare. Tu avais choisi Fast Car de Tracy Chapman. On va d'abord regarder l'extrait avant d'en parler quand même. You got a fast car, it's fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Live tonight, live and die this way. Lors de l'audition, pardon, à l'aveugle, tout le monde est tendu sur le plateau, même les juges, j'ai remarqué. Non, toi, tu avais l'air plutôt sereine d'ailleurs, hein. Et les juges, en t'entendant, se disaient tiens, cette voix, elle est originale. Et Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny se sont retournés. Déjà, au moment où le premier juge se retourne, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on a le temps de se dire quelque chose d'ailleurs? J'étais tellement dans mon truc. J'ai vu un peu les lumières s'allumer et le public tout à coup il était ouais parce que ils se sont retournés. Mais moi je voulais juste finir ma chanson. Je voulais Vite faire le mieux de cette chanson. Et donc j'ai rien pensé, j'ai juste senti. D'accord, un ressenti. Et puis, pour finir, c'est Zazie que tu as choisi comme coach parmi les 3 juges qui se sont retournés. Est-ce que c'était si j'ose dire comme ça, hein, ça fait un peu arrogant, mais est-ce que c'était ton premier choix? Non, Ton en coup fait, de cœur. Ah ouais, carrément. je les connaissais pas avant de faire The Voice. Ah non, tu ne connaissais pas Zazie avant? Non. Jamais entendu ou... Non, malheureusement, non. Florent Pagny non plus. C'est vrai que c'est Matt très... Pokora, non. c'est une Le chanson seul, française. c'est Mika, mais il s'est Ah. pas retourné, que j'ai pas pu le choisir. mais Donc oui, c'est Mika que tu aurais potentiellement... Enfin, qui était c'est ton- le seul avant de- que je connaissais. D'accord. Après, je me suis dit, je vais regarder, je vais aller avec mon cœur. Et voilà. D'accord. Et le public, quel retour tu as eu du public français et du public suisse d'ailleurs aussi? Ils étaient très gentils. Vraiment, ils étaient très gentils avec moi. Et je crois que ceux qui regardent The Voice, c'est pour la première fois, parce que c'était une première, Tracy Chapman Fast Car. Et ils se sont dit, finalement... La oui. première, c'était de chanter une chanson de Tracy Chapman, Et c'est ce que oui, tu dis? Fast Car, oui. D'accord. Sur The Voice France, parce que The Voice UK, The Voice America, il y a beaucoup de versions Fast Car de Tracy Chapman, mais pour la France, c'était la première fois. D'accord. Ouais, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit écoute Rani, je ne sais pas si on va y arriver à, à faire cette chanson, mais bon, je le fais pour toi. Ils sont gentils à la prod. Ils avaient peur de quoi finalement? Que c'est pas assez connu, que voilà. Oh, bah, quand même, elle est assez connue, hein. Oui, elle est trop belle. Et d'ailleurs, tu avais le choix entre plusieurs chansons. Est-ce que c'est vraiment toi qui a choisi ou est-ce que finalement, c'est quand même une décision de groupe avec l'émission? Voilà, c'est bien ça, parce qu'il te demande de faire une liste avec 20 chansons en français, 20 en anglais. Et donc de ça, on essaye tous ensemble, donc avec TF1, avec Universal et avec Shine France, de vraiment trouver la chanson qui va pour tout le monde. Donc bien sûr, tu fais des... comment ça se dit you cut short on something. Tu fais des raccourcis? Oui, oui. Tu prends les extraits? Non, tu prends les... Je vais pas trouver les noms. C'est pas grave. Donc, tu vas juste... un compromis. Parce que tu peux d'accord. pas Oui. vraiment que tout le monde soit toujours heureux avec ça. Donc c'était pas mon premier choix, mais quand même une chanson qui était bien pour moi.
D'accord. Et tu as choisi de venir avec ta guitare. Je Pas suis simple, venue hein, avec chanter. ma guitare, ouais. Mais il avait un problème technique où il y a quelque chose qui marchait pas trop. Et je trouve chou que ceux qui me connaissent, ils ont vu ça, ils ont dit pourquoi tu n'étais pas avec ta guitare, avec ta chérie. Et voilà, je leur ai dit ça. Et tu as quand même convaincu les juges, malgré la guitare attitrée. Et justement, avec toute cette nouvelle attention, comment tu gères? Est-ce que tout d'un coup, il y a beaucoup de messages, beaucoup de retours de la part du public? Est-ce qu'il y a des fois des choses qui sont un peu difficiles? Alors, le soir de l'émission, c'était mon anniversaire. Et donc, moi, j'étais en Suisse. J'ai fait un concert. Je suis rentrée très tard et j'ai pas pu voir l'émission d'ailleurs. Mais c'était fou de voir le jour après les retours que ça donnait, surtout sur Facebook et sur YouTube, les commentaires. Le nombre de vues c'était qui tout à waouh. coup... Oui, ou plus les commentaires. Les vues, je me souviens pas trop, mais les commentaires, ouais, c'est un retour énorme de gens qui adorent le folk. des C'était lettres, sympa. des gens qui aiment le folk, Oui. des lettres de fans, des... Des lettres, ils savaient pas où Ah bah je oui. Puis les lettres, hein, franchement, c'est plus tellement moderne. Ouais, mais ça Des aurait mails pas de été fans. chou, hein. Oui, même des mails, c'est vrai. Et des pays un peu entiers. Et puis, pourquoi vous regardez The Voice France? Mais... Ah, des pays étrangers? Oui, ou même les Français qui ont déménagé en Nouvelle-Zélande, disons. Et puis, il a dit, voilà, je suis français, donc je regarde The Voice France. Et du coup, je t'ai trouvé comme ça. Parfait. I enjoy grape juice. I enjoy warm weather. I enjoy your warmth. Tu as une famille de musiciens. Est-ce que ça t'a beaucoup influencé pour en venir justement à la musique? Oui, parce que je crois bien qu'en grandissant avec, c'est quelque chose de naturel. On ne doit pas se poser trop de questions. Donc, c'est bien, ouais. Tu as commencé par quel instrument? Le chant. Ah, la voix, d'abord la voix. La voix, j'ai fait de l'orgue électrique et un piano, flûte traversière un peu, mais surtout le chant, travailler le chant. Travailler le chant. Mm. Je suis juste assez curieuse, mais tu t'exerçais où pour l'orgue électrique? Parce que bien sûr, l'église aussi, mais on peut acheter des plus petits. Des miniatures. Et, oui. C'est original, j'aime beaucoup. Et pour la voix, tu étais... quel style de musique Je chantais te- tout. te captivait? Oui, tout, quand tu étais. Ouais, avec ma mère qui est organiste, donc on faisait des funérailles, des mariages, toutes sortes comme ça. Donc j'ai eu la chance de chanter beaucoup de choses différentes. Et Quand tu étais petite, j'ai lu dans une interview que tu rêvais de devenir cow-boy pour pouvoir chanter au coin du feu avec d'autres voyageurs. Et quand on voit toutes les dates de tournée que tu as, finalement, on a l'impression que tu as un petit peu réalisé ce vœu, non? Oui, et c'est toujours ça que je recherche, de voyager et de pouvoir partager quelque chose qui vient de moi. Je ne suis pas sur un cheval, malheureusement, c'est la voiture, mais c'est vraiment ça. La notion d'être au coin de feu. Et moi, j'aimerais bien dire que le feu, même si on ne le voit pas, il est dans nos cœurs. Ah, j'aime beaucoup ça. Et justement, le voyage, c'est un thème qui t'est assez cher, il me semble. Oui, pour moi... Aussi dans tes textes? Aussi dans mes textes, il y a par exemple Dear Wind, cher vent, emmène-moi avec toi. I enjoy calm sleep. I enjoy thoughtfulness. I enjoy you. Da 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 Color of Rice. Yes. Ça nous fait penser, en tout cas à l'Asie.
Parce que tu Yeah. as des origines asiatiques également. Tu es suisse, mais tu es également d'origine japonaise. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ton nom, justement, de scène? Mon nom de scène, Color of Rice, ça veut dire la couleur du riz. Ça vient d'une idée qui m'a donnée une amie. Elle m'a dit quand je te vois, je pense à un bol de riz. Et moi, je cherchais plus loin que ça. Et j'ai découvert qu'il y a 40 000 variétés de riz. Donc chaque pays a ses variétés et une graine n'est pas identique à une autre graine de riz, même à petite échelle. Donc c'est ça qui m'a intéressé, la diversité. La diversité. Donc justement, c'est quelque chose que tu revendiques dans ton identité d'artiste. Oui, je pense quand on crée aussi, juste en tant qu'humain, on a plein de couleurs différentes. Et c'est ça que j'aime bien dans ce nom. And city lights shine bright, buildings, street lamps, and cars, even without me. And the places you walk through are the same as were before. Puisses-tu d'ailleurs dans la culture japonaise, pour la composition de tes textes, Oui, je crois le Japon, ça m'a beaucoup apporté. On recevait des paquets pour Noël, quand c'était notre anniversaire de nos grands-parents en Japon. Donc avec plein de nourriture et aussi des films de Miyazaki Hayao. Ah, si bien ça sûr. te dit quelque chose. Et donc ça m'a beaucoup apporté. d'ailleurs tu es une admiratrice justement des films de la culture japonaise. Oui, Tu aimes cette esthétique? oui, beaucoup. Parce que, juste pour souligner que dans ces clips, il y a une très, très belle esthétique toujours, quelque chose de très pur. Merci beaucoup. On se demandait- Et d'ailleurs, c'est filmé, tous les clips sont filmés en Suisse, non? Dans les paysages? Non, pas tous. Si, je crois que Si. que si. Ouais. D'accord. Celui que... Chasseral. C'était, oui, tu disais justement, Oui, dont... le Chasseral, donc c'est dans le Jura bernois. Et c'était très beau, avec montagne et le matin. Ça faisait un peu froid, mais Non, c'est magnifique, cette montagne éthérée, et toi, au milieu, on oublie où on est. D'ailleurs, on voit le clip qui Wow. passe. Tu dis, il faisait très très froid. oui, très, très... Non, mais la chair de poule qu'on voit, c'est réel. En parlant de diversité, à The Voice, au moment de t'introduire au public, tu sembles presque un tout petit peu intimidée au moment de révéler ton origine suisse. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être une artiste d'origine suisse, une artiste suisse? Je suis suisse sur le passeport et moi j'aimais pas trop parce que je viens pour chanter, je viens pas pour représenter un pays. Je suis terrien comme nous on l'est tous, donc j'aime pas trop dire les labels et de plus je suis eurasienne. Et qui sait d'autres comme origine, on vient tous de berceaux africains. Alors voilà, c'est que passeport. D'ailleurs, tu chantes principalement en anglais. Que en anglais? C'est ma langue de famille. Donc j'ai grandi avec cette langue et j'adore l'anglais. Et penses-tu, voilà, peut-être dans le futur, abandonner la langue de Shakespeare pour chanter ou en allemand, ou en suisse-allemand, moi j'en sais rien, hein, ou en français? Pour moi, c'est difficile d'écrire avec ces langues. J'ai essayé en français, mais ça... Pour moi, C'est pas facile, ça résiste. Pas trop bien, pas trop bien. Très bien. Et en japonais, du coup? Un album en japonais? Je suis pas assez bonne pour écrire. Et moi, ça me tient à cœur de vraiment écrire mes chansons. Ah oui, je comprends bien. Et c'est le moment de passer à notre rubrique Pop Picture. Yay! Tu nous as amené 3 photos qui te parlent particulièrement ou qui représentent un moment marquant dans ta vie, en tout cas dans ta vie d'artiste. Tu vas nous en dire un tout petit peu plus? Oui, avec plaisir. Alors passons à la première photo. Yeah. La voici qui apparaît.
Alors, tu peux juste nous la décrire un tout petit peu? Donc il y a des guitares. Bah, voilà, il me semble. Et puis c'est là, dans ce magasin, j'ai rencontré ma guitare, qui est ma compagne depuis 2012. Donc on n'est pas mariés, mais sur scène, on est toujours ensemble. Et pour moi, on est toujours nous. Quand je dis nous on vient sur scène, ou bien nous on vient à tel et tel moment, c'est ma guitare et moi. Donc je suis pas seule, C'est un nous, c'est à nous. c'est pas ma Tout à guitare et fait. moi. D'accord. Et c'est vraiment important d'avoir quelqu'un comme ça, comme instrument, je crois, on devient vraiment sentimental. Oui, sentimental. Oui, parce que tu développes une relation avec ton instrument et je la remercie aussi d'être aussi forte et de vraiment être là pour moi et qu'on fasse ça ensemble. Ouais, je comprends pourquoi ça devait pas être si facile justement à The Voice de pas pouvoir prendre. C'était magnifique et je comprends tout à fait cette relation finalement quotidienne. J'imagine que tu t'entraînes tous les jours. Hein. Ouh, j'essaye, mais c'est pas trop possible de vraiment s'entraîner tous les jours. Et elle, c'est vraiment ma guitare de scène. J'ai une plus petite pour m'entraîner parce que ça devient lourd à côté. Et puis, ouais. Rani, merci. Pour la deuxième image, nous avons une Ouais. scène, un homme. C'est Richard. Et puis je l'ai rencontré. Yes, Richard West. Je l'ai rencontré à Edinburgh, en Écosse. C'était il y a longtemps. Pour moi c'est longtemps. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée dans la rue qui faisait busking. You call that busking. Chanson de rue. Oui, de faire de la musique dans les rues. Mhm. C'est vraiment en français, c'est Toulon et puis en anglais c'est busking. Et il m'a donné la guitare. Il a dit tu veux jouer, tu veux chanter. Et je dis ouais, on fait ça. Et puis on a chanté Country Roads ensemble. Donc toi tu jouais et tu chantais et il Ouais. chantait. Et chanter C'est ça avec. Ouais. Et tu étais trop dans quel bien. contexte justement Ah oui, pour tout à coup j'étais avec ma classe. Et donc je me suis... il faut toujours rester ensemble pour les excursions scolaires, je ne sais pas c'était une quoi. excursion scolaire. Mais moi j'étais toujours ailleurs, quoi. Où est Rani Le cauchemar du prof. Donc ils m'ont retrouvée là, et puis oh mais qu'est-ce que tu fais là, et puis tout ça. Donc, Du coup, voilà. tu as eu un public tout de suite, 20 personnes. Oui, c'était fort sympa. Jolie anecdote. On va passer à la dernière photo. Oui. Un live, n'est-ce pas? Oui, c'était le Petit du Gros, donc au Champ du Gros à Noirmont. Et c'est la plus petite scène, mais qui est quand même grande. De Suisse romande ou Non, de- du festival. D'accord. Festival Champ du Gros. Et là, c'est le moment où je dis merci au public. Et donc, je vais faire comme ça avec ma guitare. On dit merci beaucoup à tout le monde. Et c'était vraiment un magnifique concert. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère aussi. Même si on était beaucoup, c'était intense. C'était vraiment bien. Tu as ressenti une atmosphère spéciale, Oui. particulièrement dans ce concert. Oui, on aurait dit qu'on est tous là et tu sens tout à coup qu'ils sont avec toi à 100%. Vraiment, et tout le monde. Il n'y a pas un seul qui pense à laver sa voiture ou qui écrit des messages sur... Je pense pas souvent, Voilà. cela dit, à laver ma voiture. Ah ouais, J'y pense, il faut que je le note à quelque part. Ah non, c'est pas bien pour l'environnement. Donc on va pas le faire trop souvent. Je t'embête. Non mais à part ça, est-ce que tu apprécies ces moments justement sur scène? Parce que j'imagine quand même que la vie d'artiste, c'est aussi beaucoup chez soi, écrire, et puis que c'est le moment où on peut montrer, briller, partager. Partager surtout, ouais. Ouais. Donc là, c'était juste le partage, mais le moment qu'on a vécu ensemble. Parce que pour moi aussi, comme je t'ai dit, je suis pas seule sur scène, j'ai ma guitare, mais en fait, il y a tout le monde qui est avec toi en même temps. Et c'est ça qui est beau, quand tu arrives vraiment à être dans le moment et de vivre ça avec tout le monde. C'est ça le top. On va passer à tes actus. Ah oui, Color of Rice, fin d'année 2017, The Voice, Ah au compteur, un album. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour 2018?
Alors, il y a mon nouvel album qui sort. J'ai écrit 12 chansons en anglais originales. Donc, j'aime bien avoir des chansons que j'ai écrites moi-même. Et donc, Tu as composé l'entier de ton album? Oh oui. D'accord. Et on va faire des tournées en Suisse. On a déjà pas mal en mars, avril. Et un concert près d'ici, au Docks. Ah, Ouais, Lausannois. Lausannois, retenez la date. Yes. Donc, il y a un concert au Docks à Lausanne 15 février. le 15 février. Lausannois, Yes. réservez vos tickets. Merci pour ce moment. C'était Swiss Pop Music. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. In the morning shower, the water ran down our naked backs, and the wrinkles of your smile, and I said, "Why is she